Oui, c'est du coca. C'est la merde. En vrai, je suis pas retombée dedans. Je suis plus addict au coca comme avant. Je pouvais en boire jusqu'à 2 litres par jour. Maintenant, j'arrive à en prendre un occasionnellement comme ça et à pas retomber dedans. Par contre, je suis retombée dans la bouffe. Mais pourquoi je fais ça? Bon, la Team Fit, bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo. Je suis de retour avec des nouvelles pas très bonnes. Voilà, c'est la double peine, hein. J'ai repris mes kilos, évidemment. Je suis presque à mon poids de départ, je suis plus très loin. Mais en plus, surtout, l'hyperphagie est de retour. Voilà. Donc, troubles du comportement alimentaire, plus obésité. On adore! À l'heure où je vous parle, nous sommes lundi 27 janvier 2025. Je vous souhaite d'ailleurs une très belle année 2025 à toutes et à tous. Enfin, surtout à toutes, en vrai, il y a quasiment que des nanas par ici. En vrai, mon retour, il date pas d'aujourd'hui. Je vous ai laissé avec une dernière vidéo début juillet de l'année dernière. Donc ça fait 6 mois. En réalité, je me suis retirée que 3 mois. Et j'ai tourné des vidéos pendant 3 mois. En fait, j'étais partie dans une autre optique. Je voulais un changement global. Je voulais plus me fixer que sur la perte de poids parce que je pense que je suis un petit peu sortie du déni et je me suis confrontée à la réalité des choses qui est que j'ai pas juste du poids à perdre. J'ai beaucoup plus de choses que ça à changer. J'ai un gros problème d'addiction de manière générale. Et donc, je suis revenue dans une optique de changement global et non plus que de perte de poids. Donc, j'ai entrepris plusieurs changements de manière progressive. Je vous ai tourné plein de vidéos. Je me suis dit, ok, en fait, j'en pouvais plus, hein, clairement. Je sais pas si ça... ça se percevait ou pas à la caméra, mais moi vraiment j'avais de plus en plus de mal dans ma perte de poids à filmer, à partager parce que je me cassais de plus en plus la gueule en fait. Et assumer ses échecs publiquement, ça va une fois, 2 fois, 3 fois. Après quand c'est une accumulation d'échecs déjà, personnellement c'est pas facile à vivre, mais quand en plus tu le fais publiquement, faut quand même avoir une sacrée force pour assumer quoi. Et c'est vrai que j'étais épuisée par rapport à ça. Et en fait je me suis dit que j'allais vous sortir ces vidéos là quand j'aurais réussi à atteindre mes objectifs et je n'ai pas réussi à atteindre mes objectifs donc j'ai pensé à tout mettre à la poubelle. Aujourd'hui je me dis que ces 3 mois de vidéos là je peux m'en servir pour moi-même, pour en faire une analyse, pour essayer de comprendre ce qui m'a fait replonger dans la bouffe au point d'avoir des crises d'hyperphagie parce que pour rappel, en fait, l'hyperphagie, moi, je l'ai connue pendant des années. Hein, ça fait partie de ma vie pendant quasiment toute ma jeunesse, depuis l'adolescence. Ça a commencé quand j'étais au collège, je rentrais de l'école, je me jetais sur la baguette de pain avec le pot de Nutella et... Enfin, vraiment, c'est des quantités énormes. Donc c'était pathologique, c'était des crises d'hyperphagie. Pour autant, quand j'ai commencé ma perte de poids le 6 janvier 2020 et que j'ai partagé avec vous sur cette plateforme, mais aussi sur Instagram, je n'avais pas encore conscience à l'époque, enfin à l'époque ça fait que 5 ans, mais j'avais pas conscience que j'avais souffert d'hyperphagie et que ça allait peut-être être un problème pour cette perte de poids. Bon, alors déjà, faut dire ce qui est, hein, j'ai mis du temps à perdre du poids, ça n'a pas été facile, même si je me suis pas mis dans un régime drastique, je me suis autorisée à manger de tout, je me suis quand même assouplie par rapport à avant, parce que j'ai un côté très perfectionniste, ça n'empêche que j'ai quand même eu du mal à atteindre mon objectif final. J'ai réussi à le stabiliser pendant plusieurs mois sans trop rien faire en fait, hein, ça s'est fait naturellement, et puis petit à petit, les mauvaises habitudes sont revenues vite au galop, et là dernièrement j'étais dans une reprise de poids progressive, hein, qui était assez lente mais quand même constante, c'est-à-dire que toutes les semaines, tous les mois, je reprenais un petit peu de poids. Donc je me suis dit, ok, faut pas non plus que je laisse ça trop s'installer parce que sinon je peux à ce rythme-là aussi retourner dans l'obésité massive dans pas très longtemps. Mais je me suis dit aussi qu'il fallait que je m'attaque au plus gros problème qui était d'abord d'arrêter de fumer. Alors j'en ai déjà parlé, mais c'est vrai que j'en parlais pas trop non plus parce que j'en avais honte, hein, clairement. Mais certaines d'entre vous le savent, j'étais une grande fumeuse et je n'avais pas réussi à arrêter de fumer et pour moi, j'allais arrêter de fumer quand j'aurais fini de perdre mes kilos en trop. Et j'ai décidé de changer mes priorités, de m'attaquer d'abord à mes addictions, à mon mode de vie, à avoir des habitudes de vie plus saines et plus équilibrées et ensuite de m'attaquer à la perte de poids. Puis finalement, l'hyperphagie a refait surface de manière très intense avant même que je puisse reprendre ma perte de poids. Donc aujourd'hui, je vais revenir sur toutes ces vidéos, en fait, je vais les revisionner parce qu'elles sont dans ce disque dur là, il y en a une petite vingtaine, donc sur 3 mois. Le but va être de comprendre ce qui petit à petit ou d'un coup m'a refait plonger dans l'hyperphagie, dans les crises, quel a été l'élément déclencheur, quelles sont les causes de ce retour d'alimentation très troublée,
Et au lieu de le faire que pour moi, bah du coup je vais aussi vous en faire profiter. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder ces vidéos ensemble. Et donc bah moi de mon côté, je vais faire ma petite analyse, je vais apporter mes petits commentaires à mes propres vidéos et je vais vous partager tout ça. Donc comme ça, vous allez voir les anciennes vidéos des 3 derniers mois, ainsi que l'analyse que j'en ai aujourd'hui, ce que j'en pense. On va tout noter aussi sur un tableau. Je vais prendre un tableau. Voilà, je vais tout noter ici. L'hyperphagie, TCA, trouble du comportement alimentaire dont je souffre actuellement. Donc je vais noter autour plusieurs pistes de réflexion sous forme de mots-clés. Voilà, donc on va faire ça ensemble. Qui parmi vous se souvient de ce pantalon dans lequel je nageais avant? Eh ben ça y est, il est déjà trop serré pour vous dire à quel point j'ai repris. Bon, de toute façon, pour ne rien vous cacher, je me suis pesée ce matin, j'étais à 108 kilos. Voilà, 108,5 même pour être exact. Donc en sachant que j'ai commencé à 119 kilos, mon parcours perte de poids, j'en avais perdu plus de 40, j'en ai repris 30 sur les 40 de perdu. Voilà, voilà. Inutile de vous préciser que je ne rentre plus dans mes vêtements. C'est une misère. D'ailleurs, à ce sujet, j'ai dû aller m'acheter des soutifs aujourd'hui. J'ai vraiment rien trouvé de plus joli. Hein. J'ai augmenté ma taille. Je pensais que j'avais pris des nénés. Seul point positif dans toute cette reprise de poids, eh ben même pas. Eh ben non, pas du tout. En fait, mon bonnet est toujours le même. C'est juste que j'ai pris tour de poitrine. Donc en fait, j'ai pris du gras dans le dos, quoi. Voilà, pas du tout des nénés. Voilà, voilà. Bref, je suis dépitée. Donc on va maintenant visionner la toute première vidéo de la série de vidéos des 3 derniers mois. Et vous verrez que je me plaignais d'être grosse, mais j'avais quand même quelques kilos en moins par rapport à aujourd'hui. Mais j'avais bien 10 kilos, voire plus de moins par rapport à aujourd'hui. J'avais une reprise de poids lente, mais dès que l'hyperphagie est revenue, en sachant que c'est pas de la boulimie, il n'y a pas de compensation derrière. Moi, je me fais pas vomir, je prends pas de laxatif, je fais pas des séances de sport intensives pour essayer d'éliminer ce que j'ai mangé. Non, moi, je garde tout. Ce qui fait que derrière, j'ai une grosse reprise de poids et très rapide. Ceci explique cela. Bref, c'est parti pour le visionnage. Allez, c'est parti. Je vous préviens juste, le son était extrêmement pourri parce qu'il s'est passé un truc avec mon ancien téléphone. Pourtant, ça marchait très bien avant. Hein. Je faisais tous mes vlogs avec. Les fameux vlog wait que j'ai arrêtés. Et quand j'ai voulu reprendre les vidéos, le son avait un gros problème. Donc, il y a toutes les premières vidéos avec un son pourri. Je m'excuse par avance. Go! Non mais regarde, tu ne rentres même plus dans tes vêtements. À quoi bon perdre 40 kilos si c'est pour reculer après? Quel gâchis. Regarde-toi, tu es grosse. Non, même tu es obèse, vraiment obèse. Tu peux le voir, tu peux le sentir. Tu as échoué, oui. Tu as pris de mauvaises décisions. Tu as abandonné ta team. Comment veux-tu aider les autres si tu ne t'aides pas toi-même? Comme s'il suffisait de perdre quelques kilos. Non. La vérité, et tu le sais, c'est que tu as bien plus de choses que ça à changer. Tu fous ta santé en l'air. Tu fumes comme un pompier. Tu bois plus de sucre que d'eau. Tu passes tes soirées dans ton canapé à consommer encore et encore devant tes écrans. Quand c'est pas les réseaux, c'est les jeux vidéo. Tu te laisses aller. Ta vie, elle est dictée par tes addictions. Et tu te trouves tout un tas d'excuses pour pas changer. Il faut que tu changes. Ça vous a choqué? J'étais un petit peu dure avec moi là, hein. On est d'accord? Ouah. Eh ben, je suis plus grosse aujourd'hui. Hein. On peut dire que j'étais motivée à changer. Ouais. Bon, ça, c'est pas le mot en vrai. Ce que je viens de faire là, c'était le deuxième challenge de David Goggins dans son livre « Plus rien ne pourra me blesser ». Se regarder en face, de manière brutale, et surtout, sans se mentir. En fait, j'ai été inspirée et motivée par David Goggins. Je vous en ai fait un résumé de son livre d'ailleurs, donc je vous sortirai la vidéo. Mais déjà, ce que je peux noter là, c'est que j'étais très dure envers moi-même. Enfin, moi, de revoir ça là aujourd'hui, honnêtement, je vous dis, ça me choque. Donc je note dur envers moi-même. On continue. Vous savez, parfois, il y a des choses qui ont l'air bienveillantes et qui en réalité sont plus malveillantes que bienveillantes. Et à l'inverse, des fois, il y a des choses comme là qui peuvent paraître malveillantes, mais qui en réalité sont bienveillantes. L'intention est là. L'intention de bien faire les choses pour moi. Mais aujourd'hui, je trouve ça quand même assez limite violent envers moi-même. Dans la difficulté, l'être humain, il a tendance à se trouver des excuses pour fuir la réalité
parce que c'est moins douloureux, c'est plus facile. Pourtant, se mentir à soi-même, alors certes, ça soulage sur le moment, mais par la suite, ça fait des dégâts. La vérité fait mal, hein, mais ça réveille. L'important, c'est d'être honnête envers soi-même, de se dire les choses, aussi difficiles soient-elles à admettre. Oui, je suis obèse, c'est un fait, ça fait pas plaisir, mais c'est la vérité. Et c'est dangereux pour ma santé. Et ce qu'il est encore plus, ce sont toutes mes petites habitudes toxiques du quotidien, comme le fait de fumer, par exemple, entre autres, parce qu'il n'y a pas que ça. Donc oui, je dois changer, parce que ça ne se fera pas tout seul, et parce que personne ne le fera à ma place. Je suis, moi seule, entièrement responsable, et j'assume, je dois assumer mes faiblesses, mes erreurs, mes échecs. Même si c'est brutal, c'est en toute bienveillance envers moi-même que je le fais. C'est pour mon bien. Alors je vous dis honnêtement, il y a quelques mois en arrière, j'étais vraiment persuadée que le problème, finalement, après 3 ans de parcours, même plus, un peu plus de 3 ans, j'étais persuadée au bout du compte que le problème c'était juste ma perte de poids. Parce que j'étais épuisée. J'étais arrivée à un stade où vraiment, j'en pouvais plus. Je saturais, j'étais au bout du rouleau. Et là je me suis dit, ok, mais en fait, accepte-toi comme tu es. Là, t'as pas de danger pour ta santé, puisque j'avais quand même quitté l'obésité, même si j'avais encore un bon surpoids. Hein. Mais je voulais perdre du poids et je n'y arrivais plus. Je n'y arrivais plus et je me disais, ok, en fait, je pense que le problème, c'est juste que tu cherches à perdre du poids. Faut que tu te foutes la paix, en fait, avec ça. Et j'avais tort. Je me suis complètement plantée. Alors, même si c'est bien hein, d'aimer son corps ou d'apprendre à aimer son corps tel qu'il est, même en situation d'obésité, les deux ne sont pas incompatibles. Mais je pense aussi que le fait de vouloir changer, c'est aussi une preuve d'amour envers soi-même. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je vois les choses. Parce que je dois changer. Je suis d'accord avec ce que j'ai dit. Sur le fait que effectivement c'est bien de s'accepter tel qu'on est et moi j'ai beaucoup de mal finalement, je me rends compte là quand je vais acheter des soutifs et que je trouve rien qui me plaise, qui m'aille vraiment, c'est difficile de m'accepter comme ça. Et à côté de ça, je mets ma santé en danger, donc forcément vouloir perdre du poids ou au moins changer mes habitudes de vie pour qu'elles soient moins toxiques, c'est pas parce que je me déteste que je le fais, au contraire, c'est pour prendre soin de moi, pour prendre soin de ma santé. Donc là-dessus, je suis toujours d'accord, on continue. J'ai envie de m'en sortir. De toute façon, si je fais rien, c'est la tombe qui m'attend. J'ai une famille derrière moi, qui a besoin de moi. Et même moi toute seule, je pense que quand même, je mérite mieux que ça. Je mérite mieux que de gâcher ce que j'ai réussi à faire. Je mérite mieux que de m'empoisonner chaque jour, de me tuer chaque jour un peu plus. Et j'ai conscience que la vie a été très généreuse avec moi. Je suis vraiment remplie de gratitude de ce côté-là, même si, comme tout le monde, j'ai mes moments où je me plains pour ci, pour ça. Mais très vite, je me rappelle que j'ai quand même de la chance. Je fais partie des plus chanceux dans ce monde. Il faut en avoir conscience. Et du coup, j'ai honte de gâcher ce beau cadeau qu'est la vie et toutes ces opportunités qui s'offrent à moi. Je gâche ma vie en fait à cause de mes addictions, de mes excès en tout genre, que ce soit par le sucre, les boissons sucrées, l'alimentation, la cigarette, les écrans. Enfin, en fait, je suis vraiment remplie de tout un tas d'addictions comme ça. Et ces addictions sont en train de me tuer à petit feu. Et je suis persuadée que c'est aussi ce qui me laisse, à ce jour en tout cas, obèse. Parce que même si de base, il y a eu quand même une raison psychologique à l'apparition de mes troubles alimentaires par exemple, aujourd'hui, mon alimentation, enfin mes comportements alimentaires, mon problème avec l'alimentation de manière large, je le vois vraiment comme une addiction, rien de plus. Donc je vais changer. Ok, le son il est vraiment pourri, hein. Waouh. J'ai toujours eu des soucis avec mon alimentation. Et là, j'en parle encore, je le voyais comme une addiction. Je le vois toujours plus ou moins comme une addiction, mais je sais que je souffre d'hyperphagie aujourd'hui. Ça n'empêche que, entre les troubles du comportement alimentaire, genre hyperphagie et les addictions, il n'y a pas beaucoup de différence en fait. Hein. Bon, ok, il y a le rapport au corps en plus et tout, mais il y a quand même beaucoup de points communs avec les addictions. Enfin, pour moi, c'est quasiment la même chose. Donc oui, j'ai toujours cette vision des choses, mais en fait, je me dis avec du recul que finalement, cette alimentation qui était quand même assez troublée jusque-là, mais pas au point de faire des crises à me remplir, parce que là, c'est vraiment, ça n'a rien à voir en fait. Je trouve refuge dans la bouffe, je m'arrête plus. Enfin, je vais vous en reparler de mes crises en détail, mais c'était pas du tout la même chose. Donc, il y a une différence entre craquer, grignoter, se retourner vers des sodas ou abuser légèrement
et faire des grosses crises, quoi. C'est pas la même chose. Mais avec le recul, je me dis que finalement, peut-être que mon hyperphagie, elle a toujours été là. C'est juste qu'elle elle dormait plus ou moins. Et elle se manifestait à un degré quand même moins intense et peut-être plus tolérable aussi. Ce qui fait que je ne parlais pas d'hyperphagie. Enfin, je l'ai dit, hein, je l'ai reconnu après, une fois renseignée, que c'est de ça que je souffrais en fait pendant toutes ces années où je prenais du poids. Mais je m'attendais pas à ce que ça me retombe comme ça dessus. Donc il y a ce lien-là que j'ai envie de faire par rapport aux addictions, donc je vais le noter. Et autre chose aussi, je voudrais parler de la culpabilité qu'on peut ressentir, pas forcément qu'à travers ces comportements, que ce soit dans l'alimentation ou autre, le fait de s'auto-saboter, auto-sabotage. Mais aussi le fait de culpabiliser d'aller mal alors qu'on a tout pour être heureux. Est-ce que ça parle? Est-ce que ça fait écho à certaines d'entre vous? Parce que moi, je l'ai tellement ressenti ces derniers temps, si vous voulez. J'ai voulu régler mes problèmes d'addiction, changer mon mode de vie, avoir une vie plus saine et plus équilibrée de manière générale. Et puis, bam, l'hyperphagie m'est retombée dessus en pleine face. Et en fait, jusque-là, j'allais bien. J'allais plutôt bien dans ma vie. Et quand les crises d'hyperphagie sont revenues prendre le contrôle à ma place, c'était vraiment au moment où je voulais reprendre le contrôle sur mon alimentation, on en reparlera après, quand l'hyperphagie m'est retombée dessus, je l'ai très mal vécu. Mais vraiment, je l'ai très très mal vécu. Et j'avais honte de mal le vivre. J'ai ressenti de la honte par rapport à ça, parce que d'une part, je me sentais responsable, ce sont mes comportements alimentaires, c'est à moi et à moi seule de les contrôler, et d'autre part, parce qu'il y a plus grave dans la vie, en fait, tout simplement. Il y a vraiment beaucoup plus grave que ça. Et j'ai beaucoup culpabilisé par rapport à ça. Donc je vais le noter parce que la culpabilité, je trouve que c'est quelque chose qui revient aussi beaucoup dans l'hyperphagie. On continue. Et c'est ça que je vais vous partager aujourd'hui et non plus juste une perte de poids. J'ai besoin de perdre du poids, je le sais, j'en ai conscience, pour ma santé c'est important, mais moi j'ai le désir de m'affiner, de perdre du poids évidemment, et j'ai bien l'intention de m'y remettre, mais à l'heure actuelle, la priorité c'est vraiment de traiter mes addictions. Je parle trop, vraiment je parle trop, je sais pas comment vous faites pour me suivre, mais je me fatigue moi-même. J'ai besoin de le faire seule. Donc si je n'y arrive pas, cette vidéo ne sortira jamais. Et si vous voyez cette vidéo, c'est que j'ai réussi. Ou pas. Donc, je vais toujours parler de perte de poids, mais plus globalement, je vais parler de changement de mode de vie, avec une approche plus axée sur le côté psychologique, développement personnel, à travers mon parcours, mais aussi à travers mes recherches, toujours dans cette intention de transmettre. Nous sommes le 10 octobre 2024. Et mon objectif pour cette année scolaire, à partir de septembre jusqu'à l'été prochain, c'est d'adopter un mode de vie sain et équilibré. Donc l'objectif ici n'est plus de perdre du poids. Je suis persuadée que tout commence dans la tête. Et après, ça suivra dans l'assiette. Mais voilà, je pense qu'il y a quand même un certain ordre à appliquer pour faire les choses. Et je pense que mon problème d'obésité, ainsi que mon problème d'addiction au tabac et d'autres problèmes encore. En fait, la plupart de mes problèmes, je pense honnêtement que c'est lié à mon mode de vie. Le mode Ça, de c'est vie, pas la faux. base, en fait. C'est les fondations. C'est un peu comme mon terreau. Vous voyez, si je ne cultive pas mon terreau, si je ne nourris pas la terre, il n'y a rien qui va pousser dessus, à part peut-être des mauvaises herbes. Et c'est là que se pointe le stress, le burn-out, que j'ai déjà traversé, la fatigue, la sédentarité, du coup, vu qu'on est fatigué, on se bouge moins. Et puis après, du coup, les problèmes de poids. Et après, du coup, les problèmes de santé, etc. Je pense que bon nombre de mes problèmes viennent vraiment de mon mode de vie. Donc, il faut aujourd'hui que je travaille mon mode de vie en profondeur, que je plante les bonnes graines qui vont germer naturellement. Là, je suis plutôt d'accord avec tout ce que j'ai dit. Je pense encore à l'heure actuelle qu'il faut vraiment que je change mon mode de vie parce qu'il y a trop de mes comportements qui sont toxiques et j'ai pas suffisamment d'habitudes saines au quotidien. Donc voilà, ça c'est très important. Je suis entièrement d'accord avec tout ça. Et je pense que c'est pour ça que j'ai foiré ma perte de poids au final, sur le long terme. C'est parce que je n'avais pas planté les bonnes graines. Souvenez-vous, j'ai commencé ma perte de poids sans changer mon alimentation. Possible. Juste en créant un déficit calorique. Bah oui, parce que c'est facile la perte de poids. Hein. Éliminer des kilos, ça marche avec un déficit calorique. Mais tout mon mode de vie était à revoir. C'est bien beau de faire du sport, mais ça suffit pas. Le sport ne fait pas tout. C'est très très bien de faire du sport. Mais c'est pas en faisant du sport que tout son mode de vie change.
Enfin voilà, j'étais complètement à côté de la plaque en fait. Et c'est tout mon mode de vie qui a à revoir. Puis la question n'est plus quel résultat je cherche, donc une perte de kilos sur la balance. C'est plus ça la question, mais plutôt qui je veux devenir. Ou plutôt, quelle vie est-ce que je veux avoir au quotidien? Comment est-ce que je veux vivre ma vie en fait? Et ce que je veux, eh bien c'est juste être saine de corps et d'esprit. Et ça ne passe pas seulement par une perte de kilos, même si ça en fait partie. Il faut aussi voir comment je gère mon temps, comment est-ce que je me ressource, comment est-ce que je gère mon stress, mes émotions. Bien évidemment aussi comment est-ce que je mange, puisque l'alimentation, c'est l'énergie, c'est le carburant. Sans bon carburant, on va pas bien avancer. Et évidemment, comment est-ce que je bouge aussi, pas forcément par le sport, mais le mouvement, c'est la vie. Le corps a besoin de bouger. Voilà, donc il y a pas mal de choses à changer, donc c'est ça que je vais vous partager maintenant. Mais franchement, si je m'écoutais là, je serais bien tentée de tout changer d'un coup. Enfin, d'essayer de tout changer d'un coup, de m'attaquer à toutes mes addictions en même temps. J'ai encore cette envie. Je suis fatigante, je suis épuisée de moi-même. Non mais ça c'est un truc chez moi, s'il vous plaît, j'en ai marre. Avec moi c'est tout ou rien en fait. Genre un jour je vais être ultra motivée, je vais vouloir soulever des montagnes et tout changer en même temps dans ma vie. Et puis le lendemain, je vais pas bouger de mon canapé quoi. Est-ce qu'il est pas là le problème? Tout ou rien. Je vais noter. Parce que, au final, que ce soit la bouffe, le sucre, les écrans, la clope, toutes ces addictions, elles ont le même système. Plus tu consommes, plus tu as envie de consommer. Tu perds le contrôle. Tu continues même si ça te crée des problèmes, même si ça te met en danger. Et toutes ces addictions-là, que ce soit à des substances ou comportementales, elles ont en commun d'activer la même zone du cerveau. Bon, à un degré différent, bien évidemment, mais toujours en activant la fameuse dopamine, vous savez, l'hormone du plaisir dans le système de récompense. Hormone ou neurotransmetteur, comme vous voulez. En tout cas, moi, j'ai comme ce besoin d'être constamment surstimulée, avec des stimulations diverses et variées, du coup. Et du coup, j'ai comme l'impression d'être comme accro à la dopamine. Parce que du coup, moi, je libère beaucoup trop de dopamine, pour le coup, constamment. Je suis dans une recherche perpétuelle de stimulation. Donc, j'aurais bien été tentée de faire, je sais pas si vous en avez déjà entendu parler, mais la fameuse détox dopamine. Si vous ne savez pas ce que c'est, renseignez-vous. Vous tapez ça sur Google ou même sur YouTube. Vous allez voir, vous allez tomber sur plein de vidéos assez sympathiques. Ça donne envie de se challenger et on se dit, ok, je vais me débarrasser de tout d'un coup, ça va être chouette. Sauf que... c'est pas si simple que ça. De une, la dopamine, c'est une hormone essentielle, on en a besoin. Elle a un rôle primordial dans la mémoire, dans l'attention, dans le sommeil. C'est vrai que moi j'ai pas de problème de sommeil de ce côté-là, je dors très bien. Dans la motivation aussi, vous qui me disiez souvent que je suis une source, ou que j'étais plutôt une source de motivation, peut-être une piste à explorer, qui sait. Motivation suivie de... On repart du tout, Motivation... relâchage, pause, parce que je sais pas si vous vous souvenez, mais dans mon parcours perte de poids, il y a eu pas mal de périodes où je disais stop, j'ai besoin d'une pause, là j'en peux plus, c'est trop dur, je m'essouffle. Voilà. Donc en fait, je donnais trop et c'était pas tenable sur la durée. Donc je finissais par avoir ce besoin de relâcher un petit peu la pression. Donc motivation, relâche, dur envers moi-même, pression. Ça va ensemble, je pense. Et là aussi, j'ai envie de parler des cercles vertueux et vicieux. VV, cercle VV. Voilà. Est-ce que ça parle à quelqu'un, ça? Cercle VV. Tu sais, le cercle vicieux où tu fais que bouffer et tu fais pas de sport et tu remets tout le temps au lendemain. Et en fait, les jours passent et se ressemblent et voilà, tu te reprends toujours pas en main. Et finalement, quand tu te reprends en main, que tu reprends bien ton alimentation, tu fais du sport, tout ça, t'es content, t'es fier de toi. Et tu rentres dans un cercle vertueux parce que le lendemain, tu recommences parce que t'es fier de toi, que ça te fait du bien. Et voilà, t'es dans ce cercle vertueux, mais tu ne restes pas non plus éternellement dedans et tu finis par retomber dans le cercle vicieux. Donc on se retrouve avec une alternance des cercles VV, cercles vertueux et vicieux. Dites-moi que ça vous parle, dites-moi que je suis pas la seule. Bref, la dopamine, on en a besoin. Ça sert à rien, je pense, de chercher à ne plus en avoir. Et surtout, faut que j'arrête en fait d'être dans ce côté excessif du tout ou rien. C'est ça mon plus gros problème. Le perfectionnisme. Je vous en ai souvent parlé, mais c'est vrai.
perfectionnisme. Ça va là. Là ou là, ça se rejoint un petit peu, hein. Perfectionnisme. C'est vrai que j'ai jamais vraiment pris le temps d'expliquer ce que c'était et en quoi est-ce que ça m'avait impacté dans mon parcours perte de poids. Donc je vais vous en parler un petit peu plus là. Je bois un petit coup d'abord. Genre, je buvais de l'eau. Genre. Donc le perfectionnisme, c'est un schéma qu'on a depuis l'enfance qui est lié à l'exigence de nos parents. Moi, par exemple, quand j'étais petite, c'est vrai que ma mère était très exigeante envers moi, notamment au niveau des devoirs. Je me rappelle très bien, j'avais pas le droit à l'erreur. C'est-à-dire que si, quand je récitais ma leçon, je me trompais une seule fois, je devais retourner dans ma chambre, tout réapprendre par cœur et réciter jusqu'à ce que je n'ai aucune erreur. Bon, après, ça a évidemment eu des effets positifs. J'avais 20 sur 20 de moyenne la plupart du temps en CM1, CM2 à l'école. J'étais la première de ma classe. Oui, à l'époque, il y avait un classement. Donc voilà, j'avais de très très bons résultats. On s'en fout. Mais ça m'a rendue très perfectionniste. Et du coup, c'est un fonctionnement qui est ancré. Et le problème, c'est que le temps entre compréhension et application est assez important. Et du coup, il faut un mode d'emploi. C'est vrai ça. En vrai, ça fait très longtemps que j'ai ciblé ce problème que j'avais. Du tout, rien, du perfectionnisme, de mettre la barre trop haute. Déjà pendant ma perte de poids, je pense même au début de mon parcours perte de poids, il me semble que j'en parlais. Au moindre échec, j'avais tendance à reculer, à faire demi-tour, à me dire c'est pas parfait. Là, l'échec, je l'encaisse pas. Donc tout ce que j'ai fait jusque-là, je le mets à la poubelle et je repars à la case départ et je recommence jusqu'à ce que je fasse un perfect. Et ça, je me rappelle très bien d'avoir parlé dans mon parcours perte de poids. Donc on va dire que je me suis un petit peu améliorée de ce côté-là. Mais c'est loin d'être ça, quoi. Franchement, entre la compréhension de ce problème-là et l'application de solutions pour contrer ce problème, il y a du boulot, hein. Alors, on reconnaît le perfectionniste à son excessivité, vous savez, le fameux tout au rien du tout, au foutu pour foutu, à la procrastination, vous savez, le fait de toujours attendre la dernière minute pour faire les choses, de vraiment tout faire à la dernière minute, hein. Foutu pour foutu. Procrastination. Hello, essaie d'écrire mieux quand même, t'es une maîtresse, enfin, voyons. Pourquoi je me critique comme ça tout le temps? Auto-critique et jugement. J'ai toujours été comme ça. Le perfectionniste, c'est une personne qui réfléchit beaucoup, ça cogite là-dedans. Oh, on en parle de l'intellectualisation de nos troubles, hein? On en parle de cette obsession qu'est l'alimentation, on en parle. Obsession. Vous voyez là? Oui. Intellectualisation. Ah, j'écris trop mal là. Sion. En plus, vous remarquerez que j'alterne entre l'écriture script et cursive, hein. J'arrive pas à me décider, j'arrive pas à choisir, donc je fais un mélange des deux. Tant qu'on n'est pas en classe, ça passe. Et ici, on est sur ma chaîne, on fait ce que je veux, hein, d'accord? Qui est très très dure aussi envers elle-même, dure et exigeante. C'est aussi une personne qui va se fixer des objectifs beaucoup trop ambitieux, pour qui le lâcher prise est aussi difficile. Objectif ambitieux. Ça veut dire autre chose. Exigeante. Ça va un peu ensemble ces deux-là, je trouve. C'est là que j'ai écrit le plus de choses en plus. Qui a besoin de validation et qui a tendance à beaucoup culpabiliser et à manquer de confiance en soi, du coup, parce que c'est une des conséquences du perfectionnisme, hein, à vouloir toujours viser la perfection, qui est inatteignable, puisque, je le rappelle, personne n'est parfait. Donc ça peut être un terme comme ça qui peut paraître assez cool, valorisant, hein, parce que qui ne voudrait pas être parfait? Sauf qu'en réalité, le perfectionniste, il gâche son potentiel, parce qu'au moindre obstacle qui va se présenter sur son chemin, au lieu de continuer à avancer, il va avoir tendance à reculer. C'est vrai que j'ai quand même fait du chemin là-dessus parce qu'il y a une époque, c'était encore pire. C'est-à-dire que dès que je traversais le moindre petit obstacle, c'était pas parfait. Donc ce que je faisais, c'est que je mettais tout à la poubelle et je repartais de zéro, je recommençais tout. Il faut savoir que l'idéalisme excessif est mauvais pour le système nerveux et que les échecs sont normaux. Ils font partie même de l'apprentissage, on en a besoin. Donc il y a tout un travail à faire pour rééquilibrer son mode de fonctionnement, accepter l'erreur et l'échec et faire preuve d'un peu plus de flexibilité. Donc cette fois-ci, je vais enfin appliquer la progressivité, chose dont je vous parle depuis très longtemps,
Bah, en réalité, j'avais pointé le problème depuis déjà un bon moment. C'est juste que j'y étais pas du tout. Donc maintenant, je vais attaquer les problèmes, un à un, petit à petit. Et avant de chercher à enlever quoi que ce soit, tous mes comportements toxiques, je vais d'abord ajouter les bonnes actions, donc en travaillant sur ma gestion du temps. Pourquoi? Parce que j'ai l'image du verre là qui me revient. Bon, j'ai pas de verre, j'ai une tasse, hein, vous savez, j'ai l'habitude de boire du thé. Mais imaginez, même si on voit pas à travers parce que c'est pas transparent, imaginez que cette tasse, elle soit remplie là de toutes mes addictions mauvaises. Le tabac, les thés sucrés, les sodas, le chocolat, les grignotages, tout ce que vous voulez. Et évidemment, moi, c'est vrai que je cherche à enlever tout ça. Mais si je commence par tout enlever, j'enlève, mais au bout du compte, il va rien rester dedans. La tasse va se retrouver vide. Vide. Ça aussi, j'en ai pas mal parlé dernièrement. Combler un vide. Oh, il y a un peu de soleil. Ah, ça fait du bien. Et imaginez maintenant un être humain qui se sent vide, il se sent pas bien du tout. Donc je pense pas que ce soit stratégiquement la meilleure option de commencer à tout enlever. Je pense qu'il vaut mieux d'abord rajouter des bonnes choses, rajouter de l'eau, rajouter des actions comme le sport, comme la marche, enfin voilà, plein de bonnes actions comme ça, rajouter là-dedans. Et je pense que petit à petit, ça va chasser un petit peu les mauvaises habitudes qui vont sortir d'elles-mêmes. Sûrement pas tout, évidemment, parce que je vais avoir des sevrages à mettre en place, notamment pour le tabac. C'est pas en mettant des belles choses dans mon emploi du temps que ça va tout enlever, mais ça va peut-être quand même aider. Voilà. Donc je pense qu'avant de chercher à enlever, je vais commencer par rajouter ce qu'il faut. Donc gérer mon emploi du temps et essayer de rajouter toutes les bonnes actions. Et une fois que j'aurai vraiment réussi à intégrer ces bonnes habitudes dans ma vie, là j'essaierai de m'attaquer au sevrage et de chasser toutes les mauvaises habitudes de mon quotidien. Donc en gros, je vais d'abord revoir toutes mes petites routines du quotidien, routine du matin, du soir, de la pause de midi, pour mettre en place de bonnes habitudes. Et après, je m'attaquerai au sevrage. En commençant par le sevrage du tabac, parce que c'est vrai que j'ai toujours mis ça en second plan. Vous le savez, j'ai entamé ma perte de poids en 2020 et à l'époque, je me disais, quand j'en aurai fini avec ma perte de poids, quand j'aurai atteint mon objectif et que voilà, ça va rouler tout seul, chose qui n'est jamais arrivée, puisque oui, j'ai atteint mon objectif, mais j'ai repris du poids. Et vous connaissez l'histoire, j'ai essayé d'en reperdre après, c'était très difficile et je n'en pouvais plus. Voilà. Ça m'a rendu un petit peu dingue, cette histoire, parce que j'ai vraiment essayé de rester du mieux que je pouvais. Pendant longtemps, je me suis battue jusqu'à ce que j'arrive à bout de souffle, mais parce que je n'avais pas planté les bonnes graines, tout simplement. Voilà. Et du coup, à l'époque, j'avais mis le tabac en second plan. Je m'étais dit, une fois que la perte de poids s'est réglée, je m'attaquerai au tabac. J'ai longtemps mis cet objectif au second plan et aujourd'hui, je vais faire l'inverse. Ça va passer devant. Je pense qu'aujourd'hui, c'est prioritaire pour ma santé. L'obésité aussi, mais je vais d'abord arrêter de fumer. Et après, je m'attaquerai à mon alimentation, donc toujours avec la même image, vous savez, du verre. D'abord en rajoutant les bons nutriments à mon corps pour être sûr que mon corps il a tout ce qu'il faut pour fonctionner, apporter le bon carburant parce que sinon mon corps il risque de pas bien fonctionner et ça va rendre le sevrage plus difficile. Par exemple si je veux attaquer un sevrage du sucre, parce que j'ai déjà essayé, j'avais pas réussi, même à 2 reprises. Donc en gros, je vais d'abord apprendre à bien manger, même s'il y a des choses qui sont pas bien, au moins à m'apporter ce qu'il faut et après je vais chasser et m'attaquer à mes addictions alimentaires et ensuite viendra la perte de poids. Vous voyez, cette fois-ci elle va arriver après. Oui, c'est mon rêve de perdre du poids plus que d'arrêter de fumer ou quoi, mais là aujourd'hui mon objectif c'est vraiment d'avoir un mode de vie sain et équilibré et je veux vraiment attaquer les choses par priorité et de manière stratégique. C'est dingue comment le son il fait mal aux oreilles. Mon gros objectif qui est vraiment d'adopter un mode de vie sain et équilibré. Je me donne 1 an pour le faire. Tout compris. Donc la perte de poids rentre dedans. Ça ne veut pas dire que je dois perdre un certain nombre de kilos dans l'année. Pas du tout. Ça veut dire que mon objectif c'est d'instaurer de bonnes habitudes et définitives. Des habitudes saines et équilibrées. Bah, je suis plutôt d'accord avec pas mal de choses que j'avais dit dans cette vidéo. Sauf que, encore une fois, je mélange habitudes saines et perte de poids, comme si ça allait forcément ensemble. Et ce qui serait pas là le problème aussi. Rapport au corps et au poids. Voilà.
Parce que j'arrive en mode, ok, maintenant mon objectif n'est plus de perdre du poids, mais d'instaurer un mode de vie sain et équilibré, donc de faire attention à ma santé, en gros à mon bien-être, de prendre soin de moi. Mais je veux mettre la perte de poids dedans, je suis pas prête à abandonner la perte de poids. Sauf que déjà la perte de poids à elle toute seule c'est compliqué et je pense que moi je suis arrivée aussi à un constat à la fin de mon parcours où en fait le déficit calorique fait maigrir, oui c'est vrai, mais à un moment donné si je change pas mes habitudes alimentaires ça va être compliqué parce qu'en réalité pour remplir l'assiette sans avoir trop de valeur énergétique dans son assiette, il faut manger plus de légumes. Et moi j'ai toujours du mal avec les légumes, j'en mange pas beaucoup. D'ailleurs je pensais à un truc aujourd'hui en mangeant mon sandwich de chez McDo. Vous saviez qu'à l'époque, j'enlevais carrément la salade du sandwich de McDo. Non, maintenant je la mange la salade dans le sandwich, mais pour vous dire à quel point j'ai toujours été en guerre avec les légumes. Entre autres, voilà, je consomme aussi de la mauvaise bouffe. Mauvais. On dit que dans les TCA, faut pas dire mauvais, faut pas catégoriser les aliments. Peut-être que ça a joué aussi, je peux le noter. Hein. Donc là, on va parler de restriction. Et c'est vrai que la restriction, elle est quasiment toujours là dans les troubles du comportement alimentaire. Après, la restriction, on peut l'entendre de différentes manières. La plus évidente, ça va d'abord être la restriction énergétique, c'est-à-dire pas manger assez en fait, hein, comme dans quasiment tous les régimes restrictifs. Donc restriction énergétique. Dans la restriction, du coup, on peut aussi trouver la catégorisation d'aliments. Mais on va aussi avoir la restriction cognitive, ça on en reparlera plus tard. Ah dis donc, pour une première vidéo, on en a dit déjà des choses, hein. Regardez-moi ce tableau. Il est déjà bien complet hein, pour une première vidéo de visionner. J'en ai écrit des choses.